J'attends votre signal pour commencer. Ah, إذا سمعتي, on va attendre 2-3 minutes, autres minutes. Je D'accord. viens juste de lancer sur Facebook. Donc, Ça des fait. personnes me rejoignent. D'accord. Alors, club. مرحبا. Ah, ben voilà. Donc, il est visible, excellent. C'est visible sur Facebook. Il y a 19 personnes qui nous rejoignent sur Facebook.
Et Adnan, il y a 19 personnes J'ai qui me partagé suivent. le lien sur ma page Facebook. Sur mon... Pardon? J'ai partagé le live sur ma page Facebook. Ah, excellent, bravo. Excellent, super. Bah, écoutez, ce qu'on peut faire là, maintenant, il y a 19 personnes qui me suivent sur Facebook. Il y a moins que ça sur Zoom, qui me suivent directement sur Zoom. Par respect aux personnes qui sont à temps, je crois qu'il ne faut pas qu'on les fasse attendre plus que ça. Je me permets de vous introduire, c'est Adnan. Écoutez, je souhaite la bienvenue à tous les participants pour ce webinaire animé par c'est Adnan Bouchiri qui a répondu favorablement à notre demande d'intervention pour laquelle on le remercie beaucoup. Alors aujourd'hui, comme le nom l'indique, le thème c'est la relance économique post-Covid. On est tous, comment dirais-je, ambitieux, très avides de comprendre quelles sont les perspectives ou cette relance économique, particulièrement qu'aujourd'hui, il y a pas mal de signes avant-coureurs qui annoncent déjà certaines process ou certaines procédures pour le déconfinement. On entend sur la presse digitale particulièrement comment ça pourrait être. Certains ministères, ils ont déjà annoncé. Parce qu'il est clair, c'est qu'il y a des procédures qui ont été assouplies, puisqu'ils nous l'étaient donc. Rapidement, Sebouchiri Adnan, c'est un chercheur en économie. Il est détenteur d'un master en finance et économie. Il est aussi un chercheur et il est directeur d'une agence Digital Agency, agence de communication. Il est basé à Oujda. Je dis souvent, toute présentation est réductrice par rapport à la personne. Nous avons aujourd'hui l'occasion d'avoir avec nous c'est Adnan, donc il va nous présenter le sujet. Et nous aurons aussi l'occasion de discuter avec lui de vive voix. Pour cela, on a prévu, disons, 45 minutes jusqu'à 1 heure pour la présentation. Et à fur et à mesure, pour le participant, peuvent poser leurs questions, soit au niveau de l'espace réservé à la discussion ou au niveau des questions-réponses. Et après la présentation, Bassi Adnan va répondre aux différentes questions ou commentaires. Vous pouvez aussi partager vos commentaires si vous le souhaitez. C'est Adnan, je vous remets le micro. Shukran, c'est Mohamed. Eid Mubarak Saïd. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre invitation. Je suis tellement content d'être avec vous sur ce webinaire. Et d'ailleurs, je tiens à remercier vivement M. Driss Dref, le président du club, et tous les membres du club. J'ai le plaisir de vous parler aujourd'hui d'un sujet d'actualité qui est bien évidemment la relance économique post-Covid, une thématique qui s'impose vu la gravité de l'impact qu'elle cause et entraîne d'un point de vue économique. Chers collègues, j'ai le plaisir de vous parler de la relance économique post-Covid. Comme vous avez pu le constater, l'impact économique de cette pandémie dépasse largement la grande récession de 2008, la crise du subprime, et la grande dépression des années 30. Toutes les économistes, spécialistes et analystes s'accordent à dire que les effets de Covid-19 seront particulièrement profonds, douloureux et durables. Il convient que ces répercussions se traduiront par une grande récession économique. Ce qui nous amène à poser des grandes questions. La première question, quels sont les effets du Covid-19 sur les différents secteurs de l'économie marocaine? La deuxième question, quelles devraient être les actions prioritaires pour favoriser, j'arrive pas à lire, pour faire redémarrer notre économie. La troisième question, que devrait être le Maroc de l'après-Covid-19? Et pour traiter ces questions, mon intervention s'articulera autour de 3 axes essentiels. On va traiter dans le premier axe le contexte général de l'économie marocaine, ainsi que la place de la PME au sein de notre économie. Et ensuite, on va traiter dans le deuxième axe l'impact de Covid-19 sur l'activité économique marocaine.
Et enfin, on va traiter les mesures prises pour relancer l'économie nationale, pardon. En ce qui concerne le premier axe, le contexte général de l'économie marocaine, le but de cette première partie de présentation est de faire une synthèse de l'économie marocaine. On a déjà un programme intégré d'appui et de financement des entreprises qui est lancé dernièrement. Et je vais présenter un aperçu sur la croissance économique sur ces dernières années. Et je vais parler de l'importance de la PME dans l'économie nationale. Je commence par le nouveau modèle de développement. En décembre 2019, le souverain nomme les membres de la commission spéciale pour le modèle de développement, dirigée par l'ancien ministre de l'Intérieur, Chakib Moussa. Son objectif est de soumettre en juin 2020, le mois prochain, une feuille de route détaillée dessinant une nouvelle vision d'avenir pour le pays. Pour le programme intégré d'appui et financement des entreprises Intelaka, lancé en février 2020, ça fait déjà 3 mois, l'initiative Intelaka propose toute une palette de garanties et de produits financiers nouvelle génération aux jeunes entrepreneurs et aux TPE, très petites entreprises. Un fonds doté de 625 millions de dollars est mis sur pied pour financer ce programme d'une durée de 3 ans. Pour l'aperçu, je vais vous donner brièvement un aperçu sur la croissance économique. Depuis 2 années, la croissance économique du pays tend à ralentir. Le PIB a connu une brusque décélération en 2019 à 2,3% contre 3% en 2018, plombé notamment par un recul de la production agricole de 5,4%, alors que les produits non agricoles ne progressent que modestement. Du côté de la demande, la consommation privée stimulée par des hausses, de salaire et l'inflation est contenue sur la barre de 2%, ce qui est très positif au Maroc. Le chômage reste important, à 9,2% en moyenne, avec des taux considérablement plus élevés chez les femmes et les jeunes. Maintenant, pour le rôle de la PME dans notre économie. D'ailleurs, les PME constituent un levier de croissance important, en particulier dans les pays en développement. Au Maroc, par exemple, les PME représentent plus de 95% de notre tissu productif, mais malgré leur importance, la plupart d'entre elles sont confrontées à la menace de la défaillance. Les PME sont un vecteur de dynamisme économique incontestable. Ils jouent un rôle important dans la plupart des économies du monde. Ils contribuent également de manière significative à la réalisation d'un grand nombre de politiques économiques et sociales que même les grandes entreprises n'y arrivent pas, surtout dans les pays en développement. Au Maroc, les PME représentent plus de 95% des entreprises. Je vais vous donner ces chiffres. La PME représente plus de 95% des entreprises, occupe 50% des salariés, réalise 31% des exportations et 51% des investissements nationaux, et 40% de la production. Sa participation au produit intérieur brut est à 20%, reste très limitée, ce qui reflète clairement le nombre de difficultés dont souffre la PME et qui peuvent avoir des conséquences négatives sur sa capacité de survivre, voire même sa défaillance. Aujourd'hui, personne ne peut nier l'importance des PME dans les économies développées. Je vais utiliser 2 tableaux pour vous expliquer l'importance de la PME dans notre économie. Le premier tableau représente la répartition des PME selon leur poids dans le tissu productif national. Comme vous pouvez le constater,
les PME sont présents à tous les secteurs avec des taux qui varient entre 97% et 99% face à une minorité des grandes entreprises qui ne dépassent pas les 2%. Mais malgré sa présence dans notre économie, la PME ne participe pas avec, ne participe pas dans la création de la valeur ajoutée avec sa participation reste très modérée. Par exemple, dans les secteurs ici, si on prend le secteur de la production, les PME participent à produire 8% de la valeur ajoutée globale. Et par contre, une minorité des grandes entreprises participent avec une production de 91%. Selon ces tableaux, la participation des PME dans la création de la valeur ajoutée globale est de 40%. C'est une participation qui est très variable selon nos tableaux. Il est de 78% pour le secteur de l'agriculture, alors que la production et la distribution de l'électricité, il ne représente que 8%. Maintenant, on passe aux difficultés des PME au Maroc. Les défaillances d'entreprises continuent leur pression au Maroc et d'ailleurs, au niveau mondial, la défaillance peut atteindre 2%. Malgré que le marché marocain est un marché de création d'entreprises très dynamique, le taux de mortalité des entreprises reste élevé. Nous pouvons expliquer de défaillances des PME marocains chaque année par le nombre important des difficultés dont souffrent ces entités. D'ailleurs, on a le niveau élevé de stock et le retard des paiements. On a la difficulté de financement, le retard, les obstacles d'ordre administratif, judiciaire et législatif, le problème d'accès au foncier professionnel, l'accès difficile au marché public. Ce qui pousse ces entreprises à déclarer un besoin très important de financement. Certains d'entre elles arrivent rarement à se financer pour cause de la fragilité de leur structure. Les professionnels du secteur déclarent que le financement se trouve en tête des difficultés dont souffrent les PME, en y ajoutant d'autres contraintes telles que la manque liée à la compétence et à l'utilisation de la nouvelle technologie. Les problèmes d'accès aux fonciers professionnels et l'accès difficile au marché public pour les PME sans oublier la lourdeur administrative. Dans ce sens, il faut aider les PME à améliorer leur participation à la création de la valeur ajoutée à travers l'amélioration de l'accès au financement. Il ne s'agit pas d'améliorer seulement le financement, mais chercher à accompagner ces PME pour qu'elles puissent tirer le meilleur de ce financement. Il convient de souligner que cette première présentation renvoie à la compréhension des facteurs explicatifs de défaillance des PME au Maroc, après avoir mis l'accent sur l'état de notre économie nationale et celui des PME avant le déclenchement de la crise sanitaire COVID-19. Il serait judicieux de s'atteler sur le deuxième axe de notre travail portant sur l'impact économique du COVID-19 sur notre économie. Quelles sont les retombées économiques du COVID-19 sur l'économie marocaine? Avec la propagation de la pandémie en Europe, ainsi qu'une sécheresse aiguë, l'économie d'Europe devrait souffrir considérablement cette année de l'impact négatif de l'infection. Un scénario de référence montre que le PIB réel
reculerait de 1,5% en 2020 au Maroc depuis plus de 2 décennies. Sur le plan budgétaire, la pandémie et à son tour, le déficit budgétaire global devrait se détériorer pour atteindre plus de 6% du PIB en 2020. L'aggravation du déficit s'explique principalement par l'augmentation des dépenses sociales et économiques liées au COVID-19 et la baisse des recettes fiscales, en particulier de l'impôt sur les sociétés, l'IS. Par conséquent, la dette de l'administration centrale pourrait culminer à 73% du PIB en 2020. L'analyse des derniers indicateurs conjoncturels disponibles a permis de révéler que le comportement des différents secteurs de l'économie marocaine face à la crise sanitaire n'a pas été homogène. En effet, certaines branches d'activité, particulièrement celles qui dépendent de la demande étrangère, ainsi que celles à l'arrêt par décision des pouvoirs publics, ont été lourdement impactées. D'autres l'ont été à des niveaux plus ou moins déplorables. Vu le contexte, l'évaluation chiffrée et objective de l'impact de données exhaustives et fiables ne pourront être cernés avec précision qu'avec une meilleure visibilité prospective sur les dégâts réels de la pandémie, de cette crise sanitaire. Maintenant, je vais vous présenter les estimations des économistes sur l'impact du COVID-19 sur notre économie nationale. Tous les agrégats macroéconomiques affichent qu'il y a au Maroc des niveaux prévisionnels en nette baisse qui probablement demeure sujet le PIB qui accuserait une baisse prévisionnelle estimée à moins 3,8 points. On a le taux de croissance ne devrait pas, selon plusieurs économistes, dépasser dans les meilleurs cas 1%, sous l'effet combiné de la sécheresse du COVID-19 et des mesures de confinement. Et ce au lieu d'une croissance initiale moyenne, il n'exclut pas que ce chiffre reste soi-même négatif. Les exportations se solderaient au terme du premier 22,8%, au lieu d'une performance attendue de 1,1% pour la même période. Les prix à la consommation aurait au lieu d'une prévision initiale de plus 0,7%. La demande étrangère au Maroc présenterait un fléchissement significatif. Il passerait de plus 1,3% à moins 3,5%. Conséquence directe de la répression des commandes en provenance de l'Europe occidentale. Pour le déficit de la balance commerciale aurait grimpé de 23,8% à la fin du premier trimestre 2020, impliquant une baisse du taux de couverture de 11,6 points pour atteindre 49,7%. Maintenant, on passe à une approche sectorielle pour bien définir l'impact direct du COVID-19 sur les différents secteurs économiques au Maroc. Je vais vous donner l'impact sectoriel pour chaque secteur. On commence par le secteur tertiaire. Globalement, le rythme de croissance de ce secteur est voué à s'établir uniquement à 2,7% au terme du premier trimestre, au lieu de 3,1% prévu initialement. Pour le transport, le chiffre d'affaires du secteur des transports, tant terrestres, maritimes, ferroviaires et aériens, laisse présager dans sa globalité une baisse conséquente.
tant pour le transport des voyageurs que pour les marchandises. En ce qui concerne le tourisme, toutes les branches d'activité affiliées à ce secteur, que ce soit l'hôtellerie, la restauration, les agences de voyage et la location de voitures, sont en détresse. En termes de chiffre d'affaires, la perte du secteur est ici. Les turbulences que traversent les grands groupes internationaux impacteraient négativement les entreprises marocaines du secteur. Cela aurait une incidence inévitable sur les chiffres d'affaires et par conséquent sur les commandes. Les exportations en valeur des exportations totales auraient reculé de 4,3% en valeur annuelle au terme du premier trimestre de l'année 2020. Pour le phosphate et dérivés, le groupe OCP n'a pas été épargné par le COVID-19, dans la mesure où les exportations des phosphates vont se replier de 40% en valeur d'après les prévisions. En ce qui concerne le secteur automobile, le secteur représente 27% des exportations totales, 80% au marché français principalement. Les répercussions de la crise ont touché 18 000 employés. L'objectif de production annuelle est d'1 million de véhicules d'ici 2020 et d'un chiffre d'affaires à l'exportation de 100 milliards de dirhams sont fortement compromis. On parle d'un chiffre d'affaires de 100 milliards de dirhams qui n'est pas facile. Pour le secteur pétrolier, et sous l'effet de l'arrêt de l'activité économique, des mesures de confinement, les cours du brut sur le marché international ont marqué des baisses spectaculaires. Le prix du baril s'est effondré à 11 dollars vers la troisième semaine d'avril 2020, se retrouvant ainsi à son niveau du milieu des années 80. Au Maroc, le prix à la pompe se sont ainsi repliés à 25%. En ce qui concerne l'immobilier, la combinaison de plusieurs facteurs a fait que ce secteur connaissait déjà une crise depuis les années 2010. Le COVID-19 n'a fait qu'aggraver la situation. Pour l'offshoring, considéré comme l'un des métiers phares du royaume, l'offshoring semble ne pas échapper aux lourdes conséquences de la pandémie. Le chiffre d'affaires du secteur a régressé de 10% à 15% au mois de mars 2020. Les professionnels pensent que cette régression passerait à une fourchette de 35 à 45% d'ici le mois de juin. L'activité boursière, le marché des actions aurait connu au premier trimestre 2020 l'une des plus grandes baisses enregistrées au cours des 20 dernières années. L'indice boursier et la capitalisation boursière auraient accusé des baisses respectives de 11% et 10,5%. En ce qui concerne le transfert des devises, à l'image de plusieurs pays du globe, la pandémie va avoir raison de trois principales sources de devises pour le Maroc, qui vont tarir pour une longue période, au moins pour 2 années. Il s'agit de l'occurrence des recettes touristiques des Marocains résidant à l'étranger et des IDE, des investissements directs de l'étranger. La main-d'œuvre, pour la main-d'œuvre, s'agissant du volet social, pas moins de 700 000 employés ont été mis au chômage. Cette population est à ajouter aux 1 100 000 chômeurs recensés à la fin de 2019, soit un total de plus de 1 800 000 chômeurs permanents et partiels. Ces effectifs ne tiennent pas compte, bien entendu, du chômage conjoncturel observé dans le secteur informel. Par suite de la pandémie, compte tenu de ces chiffres, le taux de chômage au secteur formel passe de 9,2% en 2019 à 15%. Pour la demande, les 1 800 000 chômeurs recensés correspondent en fait à plus de 1,8 million ménages
soit 9 millions de consommateurs dans les environs, qui n'ont pas de pouvoir d'achat. Cette situation conjuguée à la baisse tendancielle de la consommation en général, qui sera observée comme réaction logique des ménages au lendemain de la crise. Pour les télécommunications, à quelque chose malheur et bon, le secteur des télécommunications semble être rescapé de la crise pandémique dans la mesure où il aurait réalisé globalement une croissance au terme du chiffre d'affaires pendant la période de confinement. Et enfin, je vais vous présenter l'impact du COVID-19 sur le secteur alimentaire et les grandes surfaces. L'alimentaire et les produits de consommation courante semblent aussi avoir tiré leur épingle du jeu en maintenant leur vente à des niveaux élevés. En étudiant de manière approfondie les conséquences directes du COVID-19 sur l'activité économique, nous nous voyons contraints de passer sur la dernière phase tout en entamant les mesures de relance. Avant, j'ai ici une étude du ACEP, une enquête qui a été faite sur un ensemble d'entreprises. Et comme résultat, la plupart des entreprises ont fermé, ont arrêté leur activité durant la période du confinement. Maintenant, je passe aux mesures prises pour relancer l'économie nationale. Si la crise du COVID-19 ne fait que commencer, son impact économique se fait déjà sentir. Et on a déjà vu l'impact économique du COVID-19 sur les différents secteurs au Maroc. Personne ne sait quand la situation se normalisera. L'impact de cette pandémie à l'échelle mondiale demeure très difficile à cerner, mais apparaîtra probablement à tous les niveaux et notamment sur les plans économiques. Quant à la reprise économique, il nécessitera partout beaucoup de temps et ne pourra être que progressif. Il ne sera pas possible sans des programmes d'assistance et de soutien étatique. On parle de l'intervention de l'État. Bien plus, cette reprise exigera aussi et surtout la conjugaison des efforts de l'ensemble des acteurs du système, que ce soit des pouvoirs publics, opérateurs économiques, banques, compagnies d'assurance, sociétés civiles et tous les Marocains. Le maître mot étant la solidarité, la synergie des groupes au sein de la société et entre les nations. La guerre du COVID-19 requerra donc et pendant une longue période une économie de guerre. Maintenant, je passe à la question suivante. Que peut faire l'État pour relancer l'économie? D'ailleurs, l'État a deux instruments. Il y a ce qu'on appelle le soutien conjoncturel, qui se fait par le biais des politiques conjoncturelles. On parle des politiques budgétaires, de la loi de finances, et de l'intervention du gouvernement de l'activité économique. Et on parle des politiques monétaires qui se fait par la Banque centrale. Il y a l'autre l'instrument, c'est le soutien structurel par des politiques structurelles qui ont une vision qui intervient sur plusieurs secteurs. J'ai mis cette formule du PIB. Si vous pouvez le constater, le produit intérieur brut est égal à la consommation, c'est la consommation générale nationale, plus ici les dépenses publiques, plus ici l'investissement, que ce soit public ou privé, plus on a les exportations, moins les importations. Et on parle maintenant comment relancer notre économie, comment faire une croissance économique, comment stimuler la croissance économique. تلاحظوا معايا أنه la croissance économique est mesurée par le PIB. ولا بغينا نرفعوا من لا كرواسونس ايكونوميك خصنا نرفعوا من لا برودكسيون ديالنا ناسيونال à travers un paramètre ou la totalité des paramètres suivantes. Soit نرفعوا من la consommation nationale, نشجعوا les ménages et les entreprises à consommer, soit الدولة ترفع من les dépenses publiques ديالها,
soit نرفعوا les investissements او نرفعوا les exportations نقصوا من les exportations. وهاد la dernière c'est très difficile en ce moment parce que كاينه une crise mondiale à l'échelle mondiale وغادي ما نقدروا نرفعوا les exportations. Maintenant, théorique, je vais passer maintenant Excuse-moi, c'est Adnan? aux Je sais actions pas si moi. qui ont été marquées. Allô? Allô, Oui, vous m'écoutez? oui, parfois il y a des coupures sur le son et on n'arrive pas bien à vous suivre. Ah, d'accord. Maintenant, on va présenter les mesures économiques prises par les pouvoirs publics au Maroc pour combattre cette crise du Covid-19, qui sera une crise économique. Il y a d'ailleurs la création des comités de veille économique. C'est une cellule interministérielle placée sous la présidence du ministre des Finances, a été chargée de suivi des répercussions économiques de l'épidémie Covid-19 et de la définition des mesures à prendre en vue d'en atténuer l'impact. Les principales mesures prises par le comité se résument comme suit. Pour les entreprises, le rythme de traitement des dossiers de crédit garantis par l'État d'Aman Oxygène s'est accéléré. À cette date, 17 600 entreprises ont bénéficié pour 9,5 milliards de dirhams. Pour le secteur informel, 134 000 entreprises ont déclaré 950 000 salariés en arrêt provisoire de travail en avril dernier. Les indemnités les concernent ont été validées et payées. D'autre part, le site de la CNSS est actuellement ouvert aux déclarations relatives du mois de mai. En ce qui concerne les ménages du secteur informel, le premier campagne d'administration des aides, qui est connu sous le nom de Tadamon, a atteint 4 100 000 ménages. Ce sont des interventions conjoncturelles. Maintenant, on a ici deux nouveaux produits, la relance TPE et Daman Relance. Relance TPE a été adressée à la très petite entreprise. Garantie de l'État à hauteur de 95% pour les crédits de relance de l'activité accordée au TPE, commerce et artisans dont le chiffre d'affaires est inférieur à 10 millions de dirhams. Ces crédits peuvent représenter 10% du chiffre d'affaires annuel. En ce qui concerne Daman Relance, c'est une garantie de l'État variant entre 80% et 90% en fonction de la taille de l'entreprise. Cette garantie couvre les crédits accordés pour la relance de l'activité des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 10 millions de dirhams. Les crédits peuvent atteindre 1 mois et demi de chiffre d'affaires pour les entreprises industrielles et 1 mois de chiffre d'affaires pour les autres. Ce produit couvre également les grandes entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 500 millions de dirhams. Ailleurs, dans le but de soulager la trésorerie des très petites et moyennes entreprises, durant cette phase de redémarrage de l'économie, il a été décidé d'accélérer le paiement des dettes de ces entreprises et de certains établissements et entreprises publiques impactées par cette pandémie. Un nouveau mécanisme est ainsi mis en place. Et d'ailleurs, on doit encourager cette parce qui constitue, on a déjà parlé dans le premier axe du problème de retard de paiement pour les PME.
et cette initiative constitue une solution sur ce point. Les mesures prises, l'établissement public ou l'entreprise publique arrête la liste détaillée des entreprises qui devront être liées. On a ensuite l'État accorde sa garantie pour la levée par l'entité publique concernée d'un emprunt dédié exclusivement au paiement dédié d'entreprise. Les banques accordent le crédit et prennent en charge directement les paiements des entreprises concernées sur la base des informations communiquées par l'entité publique concernée. Maintenant, on passe au projet de loi de finances rectificative. Émanant des opérateurs économiques et des départements ministériels seront approfondies en perspective de l'élaboration en cours des projets de loi de finances rectificative. La relance progressive de l'activité des différents secteurs. Allô? Allô, allô, vous m'entendez? Là, on t'a perdu. J'ai une connexion. Oui. Allô, vous m'entendez? Oui. J'ai une connexion limitée. D'accord. هضرت لكم على le projet de loi de finances rectificative اللي غادي يكون سي pour la première fois depuis plusieurs années. غادي dans l'objectif la relance progressive de l'activité des différents secteurs de l'économie nationale en cohérence avec le schéma de déconfinement prévu et en deuxièmement de créer des conditions propices pour une relance économique vigoureuse à la sortie de la crise du Covid-19. La portée stratégique de ce plan de relance devra permettre à notre pays d'opérer un saut qualitatif important dans certains domaines structurants, à savoir la santé, l'éducation, les énergies vertes, le digital, tout en renforçant ce tribut de souveraineté et sa résilience. Ce plan devrait jeter les bases d'un pacte pour la relance économique et l'emploi, qui sera une ambition commune et partagée par l'ensemble des parties prenantes, soit l'État, soit les entreprises, le secteur bancaire et les partenaires sociaux. En guise de recommandation, j'ai le plaisir pour l'après-Covid, aurait été l'occasion pour le Maroc de divorcer avec certains complexes. Il est parvenu en effet à relever en cette période et en peu de temps des défis. D'abord, on doit bâtir le modèle de développement. Penser à bâtir ce nouveau modèle de développement sur une vision plus sociale de l'économie, à donner une nouvelle impulsion du secteur de la santé aux activités génératrices d'emplois et de revenus tels que les PME, les PMI, les très petites. Ensuite, comme une réflexion pour le post-Covid, on doit prendre conscience de la nécessité de repenser la politique de désengagement systémique de l'État, particulièrement dans l'éducation sociale. Les modes de gestion actuels donnent plus de pouvoir au marché qu'à l'État. Ce sont traduits par des il est temps d'opter pour une nouvelle forme d'interventionnisme étatique plus intelligente pour une meilleure dynamique dominée par les grandes
Ah, on vous a perdu complètement là. Allô, allô. كتسمعني؟ D'abord, on vous a perdu pendant 10 secondes. Allô, vous pouvez parler? الو كتسمعني؟ دابا وي دابا كنسمعك وي. آه، اسمح لي، عندي يمكن الكونيكسيون، شي بروبليم في الكونيكسيون. كنت هضرت على الكوميرس. On doit prendre un certain protectionnisme pour relancer l'industrie nationale et encourager la production nationale et à la souveraineté économique. Pour la fiscalité, est censée constituer un instrument privilégié au service de l'État en vue d'encourager certaines branches d'activité créatrices de richesse et de valeur ajoutée. Ensuite, on doit On avait perdu la connexion tout à l'heure. Micro, si Adnan عندك, elle est désactivée le micro. Micro désactivé. Allô, Adnan? Micro est désactivé. vous maintenant vous m'écoutez? Oui, d'abord oui. Oui, d'abord oui. Je m'excuse pour ce problème. Du commerce extérieur. Pour la fiscalité est censée constituer un instrument privilégié au service de l'État en vue d'encourager certaines branches d'activité créatrices de richesse et de valeur ajoutée. La responsabilité sociale de l'entreprise, elle présente un intérêt économique indéniable car demeure un atout pour la pérennité de l'entreprise et sa rentabilité. On doit encore penser à la gouvernance des organismes publics. Donc, levier de croissance économique, le nouveau signé au portefeuille de l'État devrait s'aligner sur les nouvelles priorités nationales en intégrant systémiquement les préoccupations sociales, outre les exigences conventionnelles de rentabilité économique et financière. Pour conclure, pris dans le creux de la vague de la pandémie, c'est Mohamed. Il y a un sérieux problème si Adnan عندك ديال la connexion, c'est vraiment dommage. Hein? C'est aussi. Bonjour, c'est Adnan, ça va, vous allez bien? Oui, effectivement, je suis là. Ça C'est va, c'est vraiment Mohamed. dommage. Hein? غادي نحاول ندير بلا كونيكسيون ديال التليفون. On vous a perdu pas mal de fois et même le son n'était pas vraiment de qualité. Hein? سي محمد الا ممكن واحد الدقيقه نبدل غير لا كونيكسيون ندير ديال التليفون. حيد la vidéo comme ça pour réduire la. Je vais arrêter la vidéo وخلي le partage et le son. D'accord. D'accord.
Maintenant, c'est très bien. Oui, vas-y. De toute façon, j'ai l'impression que c'est mieux, mais allez-y, parlez pour qu'on puisse écouter. Pour conclure, Oui, euh, au-delà d'une simple crise, la pandémie de Covid-19 est un choc à l'échelle planétaire. On parle déjà d'un nouvel ordre mondial qui se profilerait à l'horizon et qui se distinguerait, entre autres, par une meilleure solidarité, par la protection de la production nationale à travers un meilleur équilibre, par le repositionnement de la place de l'homme dans l'équation de développement et par l'encouragement des efforts de recherche et de développement. En guise de conclusion, on doit rappeler l'opportunité que pourrait présenter cette crise pour reconstruire les économies, tout en mettant l'accent sur la nécessité d'avoir une vision large axée sur la résilience économique, sans rappeler la nécessité d'une action étatique en faveur des PME, représentant plus de 90% du tissu économique, avec l'importance de l'investissement dans le capital humain, le secteur de la santé et la digitalisation. Je vous présente ma bibliographie que j'ai utilisée, ainsi que ma webographie. J'ai travaillé en utilisant des publications de la Banque du Maghreb, HCP, Banque mondiale. Merci pour votre attention. Je remercie encore une fois les membres du club de leur participation à ce webinaire. Et je me réjouis par avance d'entendre vos questions, vos remarques et critiques et d'échanger sur ces questions. Je suis vraiment désolé par la contrainte technique. Et je passe la parole à Si Mohamed Roussi pour... merci beaucoup, c'est Adnan. Je vous remercie pour la présentation. C'est vrai, elle était riche en termes d'informations. Il y avait toutefois une petite bémol, c'est que la connexion n'était pas très au top. Donc, j'imagine que les participants n'ont pas pu suivre tout le détail, compris ceux de Facebook. Alors, je vais quand même essayer de, voilà, je vais essayer de, quand même de récupérer quelques commentaires. Non. Il y avait sur Facebook, alors, il y avait si Mohamed Bouatan, il disait à corriger. Le premier pourvoyeur de devises, c'est l'exportation des voitures. Oui, c'est Adnan. Le nom de... C'est Mohamed Bouatan. Alors, la question Diallo a corrigé. Le premier pourvoyeur de devises, c'est l'exportation des voitures. Je ne sais pas si c'est un commentaire ou si c'est une question, parce que là, apparemment, c'était un commentaire suite à une remarque que vous avez faite. D'accord. Moi, personnellement, j'ai deux petites questions par rapport à ce que vous avez présenté. La première, c'est relative à, je veux dire, tout à l'heure, vous avez parlé de PME, c'est à 95% De sa les présence PME. Voilà. Mais qu'en est-il de la TPE? La TPE, est-ce que c'est incluse? Est-ce que dans les statistiques que vous avez présentées, la TPE, elle est incluse dans la PME ou la TPE, elle est à part? Comment vous faites la différence entre la TPE et PME? Dans les statistiques, il est inclus dans la PME. On parle de PME. On a distingué tout l'ensemble des entreprises par rapport aux grandes sociétés. Par rapport à quoi? Par rapport aux grandes sociétés, aux grandes entreprises. Il y avait une coupure. Est-ce que vous pouvez répéter? On a comparé l'ensemble des entreprises, que ce soit des très petites entreprises et les petites et moyennes entreprises, D'accord. ou les grandes entreprises. On parle des grandes sociétés marocaines. D'accord, ok. Bien.
Il y a eu un commentaire, c'est Hicham Merzouk. Alors, il dit: bonsoir tout le monde. Est-ce que vous pouvez partager avec nous votre présentation? Présentation très intéressante, exaltée d'informations. Je ne sais pas si vous pouvez le partager, la présentation. C'est Et, vous pouvez avoir l'adresse email dialogue. Allô, allô. Allô, allô. Alors, je crois qu'on a perdu. C'est Adnan. C'est Adnan, vous êtes toujours là? On va attendre peut-être 3 minutes. Allô, c'est Adnan? كتسمعني سي محمد؟ دابا وي، دابا وي. اسمح لي، كان عندي ان بروبليم في لا كونيكسيون. تقدر تعاود لي لا كيسيون؟ Écoutez, la question, c'était plutôt un commentaire, c'était une demande. Si Hicham Merzouk, il demandait si vous pouvez partager votre présentation avec lui. Oui, oui, effectivement, avec plaisir. Très bien. Écoutez, voilà, il a déjà inscrit son adresse email ici. Je ne sais pas si vous la voyez. Sinon, je vais la partager avec vous. De toute façon, je vais partager, je vais vous communiquer. Voilà, excellent, super. Donc, il y a aussi votre adresse email. D'accord. Tout à l'heure aussi, la présentation, c'est Adnan, vous avez parlé de la défaillance des PME. Comme quoi, il y avait une défaillance des PME assez élevée au Maroc d'année en année. Allô, allô. La présentation, vous avez parlé de défaillance des PME. Oui, effectivement, on a parlé de plusieurs problèmes au Maroc qui sont une contrainte majeure face aux très petites et moyennes entreprises, à savoir le problème de financement et les règlements de paiement, l'accès au marché. D'ailleurs, au public, on a des grands problèmes. Il y a un monopole presque total des grandes sociétés sur quelques marchés publics. Ce qui pousse les petites et moyennes entreprises vers la défaillance. Moi j'ai une question par rapport à ça. Est-ce qu'aujourd'hui, ma question, ce n'est pas autour des raisons pourquoi les PME sont défaillantes, mais en termes de chiffres. Est-ce qu'aujourd'hui, on a un chiffre? Est-ce qu'on a des statistiques par rapport à la défaillance des PME? Et comment ces chiffres ils sont calculés? Des chiffres sur la PME? Sur la défaillance des PME. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir, est-ce qu'il y a des reportings, est-ce que c'est communiqué? Oui. Il y a une mortalité qui est communiquée par les organismes publics. Je pense, moi, je n'ai pas pris ce taux dans ma présentation, mais vous pouvez le trouver sur Internet, qui représente, qui est déjà un taux progressif. Chaque année, le taux
constitue un... Il y a un message. Augmente. Chaque année, s'élève plus, de plus en plus. En termes de solutions, de mesures qui doivent être prises par l'État, c'est de faire des initiatives pour, pour, euh, pour encourager la PME de créer une valeur ajoutée sur le Maroc. Très bien, merci Apparemment, beaucoup, c'est Adnan. j'ai pas de rien, Pas monsieur grave. Mohamed. C'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, là, il y a vraiment un souci sur la connexion Internet. C'est dommage, on aurait pu profiter beaucoup plus de ce projet-là, de cette présentation-là. L'électricité avant. Oui. مشكل l'Internet. Il n'y a pas de problème. Mais écoutez, il n'y a pas de problème. Je crois qu'on va clôturer le webinaire. De toute façon, il n'y a pas de questions. Je tiens à vous remercier, si Adnan, pour votre participation. Je remercie aussi les participants pour leur présence et leurs questions. Inch'Allah, on se donne un autre rendez-vous très prochainement. Merci beaucoup, si Adnan. Allez, au revoir.